C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers téléspectateurs. Bienvenue à cette édition dont voici d'abord les principaux titres. Certains habitants de la ville de Rumongue apprécient différemment l'amendement ou la suppression pure et simple de l'article 289 de la Constitution burundaise sur les quotas ethniques dans certains organes de prise de décision. Les quotas ethniques de 40 et 60% dans les institutions de l'État ont été motivés par la mise en place d'un gouvernement démocratique selon l'accord d'Arusha. Manque criant d'eau potable en commune Gihanga, province Bubanza. Les habitants de cette localité se lamentent. Selon eux, il y a presque un mois. Voici pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Bienvenue encore une fois. Échanger les connaissances et bonnes pratiques d'innovation en matière de gouvernance locale, telle l'une des priorités de l'Association des gouvernements locaux de l'Afrique de l'Est. Le ministre burundais de l'Intérieur l'a dit la semaine dernière. Il a annoncé que le Burundi abritera le premier sommet des villes et gouvernements locaux au mois d'août prochain. Le ministre Martin Niterete indique en outre que parmi les collaborateurs de cette association figurent les ministres en charge des collectivités locales au sein de cette communauté. Suivez. L'Association des gouvernements locaux de l'Afrique de l'Est, IARGA en sigle, est une organisation fêtière régionale de l'Organisation fêtière nationale des gouvernements locaux et comtés de la région de l'Afrique de l'Est. L'objectif principal de l'association IARGA est de défendre les intérêts et de représenter les gouvernements locaux et comtés en Afrique de l'Est. Parmi les principales priorités de l'IARGA, notons les suivantes. 1. Favoriser le dialogue entre les ministres et les gouvernements locaux pour relever les défis rencontrés au niveau local et rechercher des solutions. 2. Fournir une plateforme et un leadership pour une coopération régionale plus étroite et un travail conjoint. Troisièmement, être un espace d'échange de connaissances, d'informations, de bonnes pratiques et d'innovation en matière de gouvernance locale et de la démocratie locale à l'intérieur et à l'extérieur de la région. Dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, IARGA travaille en étroite collaboration avec sa plateforme qui rassemble les ministres des collectivités locales ou de la décentralisation dans les États membres de la communauté est-africaine et les associations nationales ou organisations fêtières des comtés et gouvernements locaux, connus sous le nom du Forum des gouvernements locaux de l'Afrique de l'Est et Algérie. Pas de société à présent, les habitants de la commune Gihanga, province Bubanza, se lamentent du manque d'eau potable. Il y a presque un mois, ils affirmaient qu'ils achètent un bidon de 20 litres à 1000 francs et plus, et cela devient plus cher, ajoute-t-il. Ils craignent d'être attrapés par les maladies de main sales et demandent aux autorités habilitées de résoudre ce problème. Reportage signé Spécicates Cabanyan. Les habitants de la commune Gihanga, presque sur toutes les collines, disent que ça fait plus de mois qu'ils n'ont pas d'eau potable et que les bornes et fontaines ont tari. Ils passent des journées à la recherche de l'eau dans les rivières et dans les canaux d'irrigation où ils épuisent l'eau sale qui risque de leur causer des maladies si rien n'est fait pour trouver solution à ce problème, comme ils le disent. Ceux que nous avons rencontrés ce vendredi à Kagwema nous ont précisé qu'un bidon de 20 litres d'eau propre coûte 1000 francs et plus là où il y en a encore. L'eau tirée de la nappe phréatique, communément appelée géologique, est impropre et salée selon certains consommateurs contactés. Ils demandent aux autorités de leur fournir de l'eau potable afin d'éviter les maladies des mains sales. De son côté, l'administrateur de la commune Gihanga explique que l'eau manque suite à une panne qui est en train d'être réparée.
Quittons Bobanza vers Kayanza où les cultivateurs de Marado Namvumbu en commune Matongo de la province Kayanza disent qu'ils n'ont pas eu encore les semences de maïs hybrides en quantité suffisante. Selon eux, cela pourrait causer la diminution du rendement. L'administration communale n'est pas d'accord avec ces cultivateurs. Reportage signé Aaron Douaïs. Dans cette vallée Namvumvu, située au milieu des collines Gassare, Mvumvu et Ruganza, certains des enfants et adultes font le labour. Il y a ceux qui sèment et d'autres arrosent le maïs et les haricots qui germent. Ces agriculteurs apprécient que les fertilisants leur sont parvenus dans les délais, mais déplorent que les semences de maïs hybrides ne sont pas en quantité suffisante durant cet été, qu'il y a même ceux qui attendent encore les semences. Les semences de maïs hybrides n'ont pas été disponibles parce que jusqu'à maintenant, il y a ceux qui n'ont pas encore reçu des maïs à s'aimer. Il y a ceux qui attendent avec leurs champs sans avoir s'aimé. Les graines de maïs n'ont pas été disponibles parce que même celui qui a payé en totalité attend toujours qu'il soit servi. Et puis, comme le temps passe, on se contente de ce qu'on a conservé. Mais là aussi, la récolte ne pourra pas être bonne. Les semences ont été en quantité insuffisante. On n'a pas eu les semences de maïs hybrides comme on le voulait. Aussi, on ne les a pas encore eues en totalité. L'administration communale de Matongo ne nie pas ce retard de ces semences. Toutefois, elle indique que pour faire face à ce problème, ils ont opté de partager le peu de semences disponibles en attendant la quantité suffisante. Ce défi n'a pas été de grande envergure. Nous avons opté de partager les semences disponibles à tous, donc personne n'est épargné dans cet été. Tout le monde a déjà semé. Ils attendent les semences du mois de septembre. Une fois qu'ils auront ces semences qui restent, ils vont se compenser entre eux. Même si l'administration tranquillise, ces agriculteurs de la vallée Namvumvu demandent aux responsables de rendre disponibles ces semences pour ne pas être en retard. Nous leur demandons qu'ils arrangent rapidement la situation pour que les agriculteurs ne soient pas en retard. Nous demandons surtout qu'ils soient disponibles à temps. Nous approchons le moment d'exploiter les montagnes, ce qui nous demande également de les utiliser parce que dans la vie quotidienne, ici à Matongo, le maïs a une grande importance. Nous demandons qu'ils le fassent rapidement pour terminer de s'aimer. Si elles nous parviennent en ces jours-ci, il n'y aura pas de problème. Mais si nous dépassons ce mois, les conséquences ne manqueront pas. Ces derniers demandent aussi qu'il leur soit octroyé une machine motopompe qui pourra les aider à irriguer leurs champs. Arroser, ça nous demande beaucoup d'énergie parce que l'eau est éparpillée, mais nous nous efforçons à arroser. Nous sollicitons une machine motopompe ou un tuyau d'arrosage parce que la rivière est là. Le responsable provincial de l'agriculture et de l'élevage à Kayanza indique aux agriculteurs qui n'ont pas encore reçu leurs semences d'aller voir l'agronome communal pour les aider afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Merci, Aaron Douaïs. Certains parmi les habitants de la ville de Rumongue apprécient différemment l'amendement ou les suppressions pures simples de l'article 289 de la Constitution burundaise sur les quotas ethniques dans certains organes de prise de décision. Pour les uns, cet article n'est plus d'actualité, devrait pour cela être retiré de la Constitution. Pour d'autres, cet article doit rester. D'autres encore estiment qu'il y a encore des préalables qui doivent être précédés de cette éventuelle suppression. Ils se sont ainsi exprimés après l'annonce par le deuxième vice-président du Sénat burundais que cet organe va bientôt réexaminer s'il est encore opportun que cet article reste dans la Constitution burundaise. Suivez. J'ai pu savoir que cet article trouve ses origines dans la mauvaise gestion des biens publics. Il y avait des parties qui n'étaient pas bien servies. Alors, si
maintenant, le pays et des dirigeants qui fait le partage selon les droits de chaque citoyen. Vraiment, cet article ne peut pas être obligatoire. Il peut être supprimé. Je dirais qu'il n'est pas encore opportun de supprimer cet article. Pourquoi? Parce que si on regarde par exemple le rapport fourni par la Ligue ITEC, ce rapport montre bien l'exclusion de l'ethnie Tutsi dans les instances étatiques. On peut citer un exemple, les ministres qui sont aujourd'hui à 15, on a cité qu'il y a seulement 2 Tutsis, il y a un Twa et 12 Hutus, ce qui montre que les Tutsis ne sont pas représentés, ne sont pas suffisamment représentés. Donc, cela montre toujours qu'on n'a même pas respecté cet article. Et je dirais que je ne vois pas directement l'opportunité de cela, parce que être bien gouverné, ça ne dépend pas normalement du pourcentage de représentation au niveau des représentés. On peut être représenté à 60%, mais être mal gouverné. On peut être représenté à 40% et bien être gouverné. L'essentiel est que le gouvernant sache qu'il est là à la place du peuple et décide à la place du peuple et décide conformément à la loi, sans tergiversation, et puis avec la loyauté, avec droiture. Dans ce cas-là, il n'y aura aucun problème. Les quotas ethniques de 40-60% dans les institutions de l'État ont été motivés par la mise en place d'un gouvernement démocratique inspiré des réalités du pays afin de promouvoir un gouvernement, promouvoir une paix durable, de mettre fin aux conflits et aux divisions. L'accord d'Arusha et la constitution burundaise garantissent la mise en place et le respect des quotas ethniques. Et voilà, chers téléspectateurs, c'est par ici que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.